Rebonjour les passionnés du turf, c'est Mike. Je reviens vers vous pour analyser cette fois-ci réduire l'ensemble des trios de par les sélections que nous avons fait au travers donc de la version GenBase IA 2025 version 3. Vous allez voir la puissance effectivement de cette faculté et que les IA nous offrent au travers donc de données que vous ne trouverez nulle part ailleurs, parce que là franchement tout a été intégré et calculé de façon à être optimale. Je vais reprendre ici donc cette course. Nous étions donc à 84, donc j'ai généré les combinaisons. Je vais passer, si je suis en niveau 0, je vais donc passer ici en IA. Je clique sur IA et le calcul se fait. Après une première passe ici, nous sommes passés en niveau 1. Il nous reste de 84, 78 combinaisons, 78 trios. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais passer en fait en modèle conservation. Alors, on a détecté le 4, on a détecté le 5, donc je décide, puisque j'ai pratiquement une certitude, je vais jeter effectivement, de ne conserver que les trios qui ont la valeur 5. Et là, je vais le faire en fait en valeur 1. Alors, ça veut dire le tri en valeur 1, c'est-à-dire que de ne conserver, j'ai demandé en fait au logiciel de ne conserver que les combinaisons qui contiennent le numéro 5. Donc là, je saisis 5 et je clique sur valeur 1. Le calcul se lance. Tout est recalculé, nous voyons ici notre graphe comme précédemment, et là maintenant il nous reste 23 combinaisons, donc nous sommes passés de 78 à 23 combinaisons. Si je veux par exemple, cette fois-ci réduire en impliquant le numéro 4, soit je peux mettre le numéro 4 à la place de numéro 5 et faire validation, mais j'aurais pu aussi par exemple partir du principe que le 4 sera à l'arrivée ainsi que le 5. Et là à ce moment-là je dis le couplet 5 et 4 devrait être conservé, donc là je passe en valeur 2 et ne conserver que les trios qui ont effectivement le 5 et le 4. Et là je vais cliquer sur valeur 2. Voilà, et donc là j'ai un message, forcément ça va plus vite, et là on est passé effectivement de 84 combinaisons à 7, par le fait que nous ayons donc détecté par le biais donc des prédictions de l'IA, le numéro 5, le numéro 4. Donc là on est déjà à ce point là. Maintenant il y a des zones qui se sont effacées, comme les zones de couplet. Pour les régénérer, il vous suffit de cliquer sur le bouton 5. Et là, donc, nous avons une régénération. Intéressons-nous maintenant au couplet. Parce que nous avons le couplet 2-4, 4-10, 4-8 et ainsi de suite, avec, vous voyez en fait le numéro 5 qui est bien là, et le numéro 4 qui est présent dans les couplets. Mais on va aller un petit peu plus loin, c'est là où l'IA effectivement va nous aider beaucoup, puisque là je me dis, j'aimerais bien cibler en fait un couplet en particulier. Donc là en fait on a pas mal réduit, mais j'aimerais bien un couplet en particulier. Et comment je vais détecter ce couplet parmi tous les couplets qui sont ici? Eh bien, regardez bien les valeurs qui sont ici. Les valeurs qui sont ici, d'un côté comme de l'autre, on va s'intéresser en fait aux valeurs qui sont également ici. Pour les valeurs, ce sont des valeurs qui sont calculées automatiquement par le logiciel, par le biais des IA. Et cette valeur, on va dire par exemple ici pour les outsiders, les couplets outsiders, on devrait en fait avoir une cotation aux alentours de 36, à plus ou moins 1. Et quand on regarde ici, on recherche les valeurs 36, ben, on n'en a pas, on est plutôt proche ici avec le 4 et le 10, est plutôt proche des 18, bon on a 2 d'écart, et quand je prends 36 et que je regarde ici, eh bien c'est bel et bien ce couplet là qui est donc détecté, donc en l'occurrence le 9 avec le 5, et effectivement l'arrivée effectivement, eh bien en fait on a bien le 9 et le 5 qui sont au rendez-vous. On va voir maintenant au départ, là je suis revenu effectivement sur une génération des combinaisons et de passer en fait en modèle de tri IA sur un niveau 1. Et donc là maintenant je ne vais pas utiliser en fait les valeurs 5 et 4. Ce que je vais faire, je vais retravailler ici les couplets. Vous voyez donc il y a des valeurs qui apparaissent ici, à gauche, à droite, et je vais faire la même recherche. C'est-à-dire voilà, je vais chercher les couplets qui se rapprochent de 18 ou de 36. De 18, il y a le 9 et le 1. On part entre parenthèses, le 9 arrive premier, pas le 1, on est d'accord. Donc là, maintenant, est-ce que je me pose la question du 9 et du 1 la question que je me pose, après avoir détecté le 5 et le 4, je vais m'intéresser plutôt effectivement au numéro 5 qui se retrouve ici, parmi les valeurs avec les couplets potentiels avec le 5. Je ne vais pas faire toute la panoplie de cow-boy.
à l'identique avec le 4, et j'ai 1, 2, 3 couplets. Mais on va aller plus loin, on va regarder ici la valeur 36, et bien en fait on voit que la valeur 36 est calculée ici. Là en fait on cible le 9 et le 5. Donc là vous avez le 9 et le 5 qui sont donc bel et bien présents. Donc en fait le 9 se confirme ici, le 1 j'en tiens pas compte puisque dans nos analyses précédentes, pour moi il y a le 5 et en même temps il y a le 4. Alors, maintenant sur le 4 par lui-même, on peut avoir ici effectivement une certitude à 8,5, je suis à 9, donc là ici entre le 4 et le 2, voilà. Et sur notre favori simple gagnant, 4,5, hein, puisque là en fait on est plus sur du couplet, etc., plutôt que dans ces sections-là. Hein. Ici en fait on est sur les sections, je dirais, de simple placé, simple gagnant. Ici en fait on est sur les couplets, et on peut remarquer effectivement que nous sommes de même dans ces valeurs-là, même si je l'applique sur des couplets, 8,5, il y a le 4 qui est bien présent dans l'arrivée. Au-delà, en fait, on est hors clou. Hein, on n'est pas dans cette mesure-là. Donc, vous voyez, c'est déjà une faculté de partir du principe que nous avons donc ici le 9 et le 5, et donc je pourrais saisir ici le 9 avec le 5, et demander effectivement une sélection des couplets à partir du 9 et du 5 en valeur 2. Donc là, vous voyez qu'il nous reste 7 trios. Et notre trio 9, 4, 5 se trouve ici, donc fait en ligne 17, vous voyez 9, 4, 5 avec un rapport prévisionnel donc de 93, 6. Nous avons ici, en l'occurrence, je dirais en fait ici les fréquences et les scores qui nous indiquent effectivement, j'irai dans ces jeux-là, le 9, le 5 et le 4. Je régénère l'ensemble, je dirais, des couplets restants et des jeux. Voilà, vous voyez que là, il nous reste le 9, le 5 et le 4. Et en fait, comme j'ai choisi ici le 9 et le 5 avec une valeur 37 juste à côté de 36, les autres, je n'en tiens pas compte. Au-delà donc du ciblage par les valeurs que le l'IA a calculées, les valeurs de couplet idéales, 36, donc avec le 37 qui se rapproche le plus, avec le 9 et le 5. On peut aussi utiliser filtre couplet IA. Donc là, c'est un autre filtre encore plus restrictif qui va effacer donc des couplets qualifiés donc de moins probants par l'IA. Alors moins probant, ça ne veut pas dire que tous les autres sont faux. Hein. Tout ce qui reste là, effectivement, est forcément vrai à 100%. Mais c'est vrai, c'est très régulier. Effectivement, il est très régulier de constater que nous avons soit un couplet ici ou un couplet là restant. Et si c'est pas le cas, hein, c'est normal parce que là, on a le 9, le 4 et le 5. Donc le 9, le 4 et le 5. Le 5 a disparu ici avec le 9, mais c'est un filtrage qui a été réalisé en fait en premier degré avant toute analyse potentielle, je dirais du 4 ou du 5, mais le filtrage couplet IA nous oriente déjà vers les potentialités. Donc là, par les simples analyses que nous avons réalisées précédemment sur les fréquences d'arrivée ou sur les classements, on peut déjà détecter effectivement les chevaux, les couplets potentiels qui peuvent accéder et filtrer par les valeurs 36. Alors, cela sous-entend que si on a détecté, ce qui est le cas, les valeurs 5 et les valeurs 4, je vais m'intéresser en fait aux valeurs 5. On n'a pas vraiment détecté la valeur 1 et 3, on a détecté la valeur 4. Néanmoins, je peux partir du principe que entre le 2, le 4 ou le 4 et le 5, je vais forcément avoir de larrons en foire qui vont arriver parmi le trio d'arrivée et éventuellement me satisfaire, je dirais, d'autres chevaux. Si je veux régénérer l'ensemble des couplets, je clique de nouveau sur le bouton 5 et tous mes couplets sont là et je peux faire ma sélection qui est encore plus directive et sélective. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Vous avez donc pu remarquer que la réduction donc des trios est vraiment drastique. On pourrait effectivement en fait aller un tout petit peu plus loin, puisque si je pars du principe que j'ai le 9 et le 5, je vois effectivement que ces couplets là effectivement par rapport en fait aux valeurs maxi ne seraient pas d'actualité. Donc là par exemple, je vais vous montrer comment supprimer. Ici j'ai une valeur en fait entre le 1, donc un couplet entre le 1 et le 5, et puis il y a le 3 avec le 5, et puis il y a le 7 avec le 5.
Et là, je vais demander effectivement à supprimer les couplets qui sont ici, hors norme, en valeur 2. Donc je supprime tous les couplets qui peuvent être formés entre le 1, le 5, le 1, le 3, le 1, le 7, le 5 et le 3, le 5 et le 7, le 3 et le 7. Alors vous voyez, c'est très simple, donc valeur 2, les couplets. Là, et donc là, je descends effectivement fait à 6 combinaisons. Et là, en fait, avec 6 combinaisons découpées, vous voyez que il nous reste ici, donc pour les couplets, effectivement, vous voyez que on a en 37 le 9 et que le 5 qui sont bien là. J'ai terminé cette vidéo. Eh bien, si vous n'êtes pas convaincu de la puissance de GenBase IA 2025 version 3, je ne peux rien faire pour vous, mais je sais que vous ne trouverez rien d'équivalent sur Internet. Alors, venez vite vous inscrire sur GenTurf EVO, et si le corps vous en dit, n'hésitez pas, n'attendez plus, parce que le nombre de VNP sur GenBase 2025 version 3 est limité aux 20 premières demandes. Alors peut-être à bientôt. Ciao.